Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 6 avril. Donc cette vidéo vous la verrez dimanche. Nous sommes dans la période froide car ça y est, hein, on a des températures négatives la nuit. Et là actuellement il fait 1 degré dehors. Donc je n'ai encore pas ouvert la serre. On a un vent qui commence à se lever et qui est vraiment pas chaud. Donc j'ai remis mon blouson. Donc je vais ouvrir la serre avec vous et puis on va aller voir la température qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai encore pas enlevé les protections des tomates parce que ce matin je suis allée voir donc dans la serre. Oh, il y a 1 heure environ, il y avait déjà du soleil et dans la serre il y avait 10 degrés. Donc là j'ai attendu 1 heure, il fait toujours 1 degré dehors et on va aller voir dans la serre combien il y a parce que ça chauffe quand même pas mal assez rapidement. Alors déjà il fait un peu plus meilleur que tout à l'heure. Ah ben là vous voyez la température a nettement augmenté, là il fait 25 degrés donc je vais enlever les protections parce que là c'est bon hein, pour les tomates ça va leur convenir, donc voilà j'enlève tout, même ça. Voilà, donc petit clin d'œil aux tomates qui se développent ma foi très bien. Elles ont bien poussé depuis la dernière fois que je vous ai les ai montrées. Allez, on fait un petit tour dans la serre. Là, il fait bon. Là, j'ai mis mon blouson, mais je commence à avoir un peu chaud. J'ai toujours la bourrache. Par contre, là, les capucines, il n'y a toujours rien. Ensuite, là, j'ai mes jardinières avec mes salades, mes laitues à couper. Et puis ça, c'est la dorée du printemps. C'est ça. Donc j'ai trois jardinières en polystyrène que j'ai récupérées de chez le primeur. J'ai fait des trous en dessous et j'ai mis mes salades qui se développent bien. Vu la température de la serre, forcément elles se plaisent. Là ce sont les cosmos. Alors je vais vous signaler un truc, c'est que maintenant dans la serre je vais mettre des petits granulés bleus parce que j'en ai marre que les limaces montent à travers par le biais du plastique et qui viennent me boulotter toutes mes cultures. J'en ai mis également sur le persil parce qu'il commençait à bien monter et là un matin je crois que c'était là vous voyez il y a des traces de baveuse, voilà, que vous voyez, je sais pas si vous allez voir, les trucs brillants là, voilà, c'est les traces de baveuse. C'était quand avant-hier, je crois que je me suis aperçue qu'elle m'avait boulotté du persil, donc là j'ai dit stop, on arrête les conneries, je mets des granulés pour sauver mes plants. Alors j'ai eu un commentaire la dernière fois, où je vous avais montré une limace qui m'avait boulotté des salades, je crois, si ma mémoire est bonne, et que j'avais dit qu'elle ne montait pas sur le fer. Oui, c'est exact. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire qui avait des astuces, notamment faire des îlots, mettre une salade au milieu de l'eau parce que la limace ne sait pas nager. Mais c'est très pertinent, hein, c'est une astuce, tout à fait. Sauf que ça demande énormément de place. Donc moi je vais pas faire ça parce que c'est une prise de tête. Déjà que j'ai un espace réduit, si en plus je me mets à mettre des grands bacs avec d'autres bacs petits, avec mettre 3-4 salades par bac, mais vous vous rendez compte la place que ça doit prendre pour 3 salades quoi. Donc moi franchement, je franche avec vous, j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Il faut savoir que les petits granulés bleus,
il y a eu un produit qui a été interdit en 2019. Alors j'ai mangé le nom, mais je vous mettrai le mot quelque part sur la vidéo quand je ferai le montage. Ce produit-là était nocif pour tous les animaux. Pour les hérissons, pour les chats, pour les chiens, pour voilà. Donc ce produit a été interdit en 2019. Et ils l'ont remplacé par le Ferramol, qui lui, eh bien, est nocif que pour les gastéropodes, bon, escargots compris. Contrairement à l'autre granulé, ce Ferramol, une fois que le gastéropode l'a mangé, ça l'empêche de se nourrir, il s'enterre et il meurt. Alors que l'autre, il restait en surface et les animaux pouvaient le manger et en même temps s'intoxiquer. Alors, c'est vrai que moi au début, je criais par tous les noms où jamais j'utiliserais de granulés bleus anti-limaces. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas intoxiquer toute la faune avec. Alors que maintenant, ce n'est pas dangereux pour la faune. Donc, je me suis dit, je préserve quand même mes plants. C'est pas anodin, je le sais, mais j'en ai marre de me casser la tête pour des animaux qui dégomment tout, quoi, en l'espace d'une nuit. Et puis, je ne vais pas non plus massacrer toute une population de limaces. Il y en a suffisamment pour qu'elles remplissent leur rôle. Moi, je veux simplement qu'elles me foutent la paix dans mes planches de culture. Qu'elles aillent manger ailleurs ce qu'elles veulent, je m'en fiche. Mais qu'elles me dégomment toutes mes cultures, ça, non, hors de question. C'est terminé, je n'en veux plus. Alors c'est quand même, je trouve, c'est une réflexion que j'ai, hein. Je trouve bizarre que ce soit un sujet tabou. Alors on n'est pas en train de parler de balancer des pesticides, des insecticides de partout, de pulvériser tous les produits chimiques pour contrecarrer toutes les maladies, non. Simplement de réguler une population d'animaux qui dévaste tout en une nuit. Et j'ai remarqué dans pas mal de vidéos que c'est vraiment un sujet tabou, qu'on se fait passer pour des bourreaux, pour des destructeurs de la nature, lorsqu'on ose mettre des granulés anti-limaces. Moi, je ne me considère pas comme destructrice de la nature. Je fais tout justement pour la préserver. Seulement, moi, l'idée, c'est quand même de manger une salade de temps en temps, hein. Donc, quand je vois que quand je plante 10 salades, j'en ai plus qu'une, alors que les baveuses s'en sont mis plein l'estomac, il y a quand même un rapport qui est pas normal, quoi, hein. Je les empêche pas d'en manger une, mais qu'elles m'en laissent quand même. Alors pour ça, j'ai suivi des conseils, j'ai mis de la matière organique directement, mes déchets de légumes directement sur place, soi-disant pour les alimenter. Eh bien, je peux vous dire que ça fonctionne pas, parce que ça les empêche pas de manger mes plants de salade, hein. L'année dernière, j'en ai fait les frais. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé au printemps de dépailler les endroits où je plante mes laitues, parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose à part les laitues à mettre en place. Et par contre, le paillage, je le remettrai lorsque la température deviendra plus chaude, pour préserver justement l'humidité du sol. Mais j'ai remarqué l'année dernière que le paillage au printemps, eh bien, elles avaient le gîte et le couvert. Donc non, je ne veux plus. Qu'est-ce que j'ai? Oui, je sais bien que les limaces favorisent la décomposition des déchets. Je suis tout à fait consciente là-dessus.
Pour ça, je leur en dis merci. Mais par contre, encore une fois, qu'elles se tiennent à leur rôle, mais qu'elles viennent pas dégommer les choses qu'on met en place, c'est tout. Voilà. Après, il faut l'utiliser judicieusement. Comme je vous dis, je ne vais pas bombarder d'anti-limaces de partout, simplement autour de mes cultures. Après, si je rencontre une limace qui se balade dans mes allées, je m'en fiche. Elles font leur vie, il n'y a pas de souci. Par contre, je mets des sens interdits à certains endroits. Voilà. Ensuite, là, c'est mes œillets d'Inde. Là, c'est mes laitues que j'avais repiquées et qui se portent à merveille. Là, j'ai encore un bac avec de la laitue à repiquer, mais pour l'instant, j'ai plus beaucoup de place. Donc, j'attends un petit peu. J'ai encore de la laitue ici. Alors, vous voyez, j'ai quand même pas mal de laitue en attente d'être repiquée en pleine terre. Elles se développent gentiment dans leur petit godet. Voilà. Mes radis, je vais vous les montrer. Parce que là... Alors, attendez. Je pose 2 secondes le portable. Alors, voilà mes radis. Il y avait quelqu'un dans le... en commentaire qui m'avait dit qu'il fallait éclaircir les radis. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je les ai éclaircis. Ils font leurs feuilles. Ils commencent à faire leurs racines. Donc on va voir ce que ça donne. Là, elles commencent à être un peu jolies, mais je voudrais les avoir aussi gros que ceux qu'on achète, quoi. Et surtout pas piquants. Donc on va voir. Là, j'ai mis une réserve d'eau pour les maintenir toujours humides. Donc on verra bien. Pour l'instant, tout va bien, ça se développe bien. Alors ce sont des radis que j'ai semés le 9 mars. Voilà, des radis 18 jours. Mais on m'a dit également que finalement 18 jours, il fallait compter un peu plus. Hein. C'était pas 18 jours pile. Alors je vais vous faire part d'un projet que je voudrais mener l'année prochaine, hein, pas avant l'année prochaine. Je souhaiterais mettre une deuxième serre, plus grande que celle que j'ai là actuellement, qui me sert simplement pour les semis. Je voudrais mettre une serre pour cultiver à l'intérieur. Et le seul endroit où je peux la mettre, c'est toute cette longueur-là. Donc on a calculé avec mon mari, ça ferait environ une serre de 18 mètres carrés. Donc elle démarrerait ici, parce que là c'est en pente, elle démarrerait d'ici là, et elle irait jusque là. Alors bien sûr ça suppose d'enlever tout ça, et elle serait large d'ici à environ ici, parce que vers les dalles il y a du ciment, donc d'ici à la bûche là-bas. Donc on a calculé, ça ferait 18 mètres carrés, ce qui est pas mal pour cultiver. Alors moi mon souhait c'est une serre tunnel comme celle que j'ai là-bas, donc avec une bâche de 200 microns, pas moins. Mais par contre je veux 2 ouvertures, une ouverture à chaque bout pour pouvoir ventiler. Parce que je vois la mienne, elle a qu'une ouverture, bon elle est petite, mais la température ça chauffe vite hein, dès qu'il y a du soleil, et l'été, je sors tout quoi, je peux plus rien faire dans la serre. Donc voilà mon projet. Alors je sais pas s'il se réalisera, j'en sais rien, mais ça pourrait être pas mal. Alors pourquoi je ne peux pas la mettre ailleurs? Tout simplement parce que j'ai des choses qui sont en place, des choses vivaces. Alors comme le prunus, donc j'ai pas envie de le faire sauter celui-là. Et vous allez me dire, je pouvais le mettre ici, mais non, parce que j'ai plein de romarins, donc j'ai pas envie de les faire sauter. Et de l'autre côté, j'ai des petits fruits qui sont tout le long. Donc il faut quand même avoir un peu d'espace pour monter une serre. Donc le seul endroit disponible, c'est l'endroit où je vous ai montré.
Voilà. Là, il y a de la vigne, donc c'est mort. Et puis de l'autre côté, ben là-bas, il y a les bassins. Et puis j'ai une petite serre, la première que je m'étais fabriquée. Donc celle-là, je vais la garder. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Mais avant de vous quitter, je vais vous montrer mes poivrons. Portez-vous bien et à très bientôt. Alors voilà les poivrons qui sont bien jolis, qui se développent bien. Ils commencent même à faire des pousses latérales. Donc vous les voilà. Ils sont encore à la maison et se développent patiemment dans leur godet. Dès que la température le permettra, eh bien je les remettrai sur la terrasse au soleil pour qu'ils profitent des beaux jours. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt.